Ça pourrait être vos meilleurs amis, ils pourraient même faire partie de votre famille. Vous les voyez tous les jours, ce sont vos voisins, mais parfois, vous allez le voir, la relation avec eux peut tourner au vinaigre. Reportage d'Hervé Pouchon. Mais ça suffit, il y a maintenant, mais il y en a ras-le-bol. De quoi? Parce que là, vraiment, vous êtes un idiot. Il n'a pas levé la main. Si. C'est pas vrai. Si. Il vous a craché dans la figure. Si. Et il a bien fait. Et il a levé des... Et il a bien fait. Ah bon? Oui, pareil. Vous voulez que je dise ce que je pense maintenant, tout? Oui, bah, Eh ben, allez-y. vous êtes une petite salope. Voilà. Vous m'avez attendu là quand votre mari est revenu de Pourquoi? là-bas. Pourquoi? Dire que j'avais fait des avances à votre mari. Quand vous lui avez fait ça, et les pourquoi vous deux ne le gosses- dites pas, là? Si, je l'ai dit. Alors, de toute manière, si vous êtes en guerre avec toute la rue, c'est pas pour rien. Mais non, mais Hein? c'est sûr Il pas faudrait toute la peut-être rue, de temps sûrement en temps, pas. pratiquement. Faut arrêter. Toute la rue, c'est des Oui. nouveaux. Ils vous connaissent pas encore. Non, mais ça va pas tarder. Oui, ça va pas tarder qu'ils Oui, me bien connaîtront, sûr. mais c'est Bah, pas bien grave. sûr, mais vous vous Mais rendez c'est pas compte de la sûr. réputation que vous avez. Oui, oui. Hein? oui. C'est qui les a Ça, arrachés, le c'est curé? sûrement pas moi. Non. Parce que moi, j'aime trop les Là. fleurs pour aller arracher les fleurs des Là. autres. Eh, oh, hein. Il n'aurait pas fallu le raconter au bistrot. Oh, oh, oh. Vous savez quoi, je vais attendre patiemment que vous... Hein? Oui, que je Et dégage, après, oui, on ça sort. je m'en doute. Je vais boire une bouteille de champagne. Bah oui, de toute façon. Avec tous les gens de la rue. Oh la punaise. Oh, mais C'est ça déjà fera pour énormément venir, on va la plaisir. Dans ce petit village lorrain de quelques centaines d'âmes traversé par la route nationale, la rue de la Chapelle, aux apparences si paisibles, est le théâtre d'affrontements permanents. La Sainte-Nitouche, là. Ouais, voilà. La Voilà. Sainte-Nitouche. Voilà. Non, mais Hein? qu'est-ce que ça a Et à ça voir va à l'église, ça va pour faire la communion des gosses et toi. Et puis alors? Et Ça puis suffit. alors? Je suis la bête noire du village. Vous m'avez dit que vous auriez mieux fait de castrer votre chien. Pourquoi vous n'avez pas castré votre chien? Et moi, qu'est-ce que je vous ai répondu là-dessus? Je vous ai répondu, alors pourquoi qu'on vous a pas castré, vous? Voilà, la vérité, ce que je dis. L'enfer, c'est elle qui l'a créé. Oh, elle n'est pas commode, hein, je vous le dis. Elle n'est pas commode du tout. Hein. Avec tout le quartier là, elle en veut à tout le monde, je sais pas pourquoi. Et qu'elle arrête de faire du mal, c'est tout ce qu'on lui demande. On lui en demande pas autant. Elle fait tout pour être la bête noire, oui. La bête noire en question, ce serait Elisabeth. Native du village voisin, elle habite dans cette maison depuis 10 ans. Son seul compagnon, son caniche, Pilou. Après avoir vécu en HLM, c'est son mari, Marcel, aujourd'hui disparu, qu'il aurait décidé à s'installer en race campagne. Ça m'a fait drôle quand mon mari m'a dit qu'on allait se perdre en campagne. Oui. Je vis dans un endroit où j'ai eu du mal de m'adapter, moi. Ce qui me manque, c'est le contact humain. J'adore recevoir des gens, j'adore... D'ailleurs, c'est vrai, j'ai des amis qui viennent, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis mal vu. Le village est divisé en deux parties. La partie basse, la plus peuplée, où Elisabeth se sent le mieux. Elle y a même quelques amis. Et puis de l'autre côté de la nationale, la partie haute avec la rue de la Chapelle. C'est ici qu'Elisabeth rencontre depuis des années des problèmes avec la majorité des riverains. Parmi eux, Christian et Monique, les plus anciens du quartier, qui entretiennent bénévolement les abords de la rue et de la chapelle du village. Mais aussi Jean-Philippe, leur fils, motard et conseiller municipal. Il y a également Gilbert, l'ancien patron du café du village. Et puis Elisabeth est aussi en conflit avec les petits nouveaux qui ont construit juste en face de chez elle, Karine et Mario. Mais comment Elisabeth s'est-elle fâchée avec autant de monde? Et les gens m'aimaient bien. Avec Christian et Monique, tout aurait commencé à cause d'une simple tondeuse. Et alors il accélère exprès pour que l'herbe elle arrive jusqu'à mon mur. Son fils est venu une fois m'accoster ici et il voulait me casser la figure. Parce que j'avais justement envoyé de l'herbe chez sa mère, soi-disant. Que je tondais, que j'envoyais de l'herbe chez sa mère. Ben, je vous prouverai que c'est pas vrai. Il est passé là devant la porte qui m'a brandi un marteau et il m'a dit « Ouais, de toute façon, t'es quand même qu'une salope et t'as fait mourir ton mari. » Pour dire à mon mari, comme elle a dit à mon mari, de toute façon, toi, t'en as plus pour longtemps, tu vas bientôt crever. Qu'elle lui a dit, qu'elle le dise. Pourquoi qu'il m'a poussé à bout en me disant « T'as fait mourir le Marcel ?» Bon, Hein? pour l'instant, il n'y a pas Eh ben, je lui ai dit oui, tu creveras creveras bientôt. Eh ben, oui, je l'ai dit et je le répète. Autre riverain en conflit avec Elisabeth, Jean-Philippe, le fils de Christian, pour des provocations en moto. Un jour, il vient avec ses enfants là sur le chemin de champ avec les petites motos, puis il a accéléré et tout. Puis il tourne là, et puis il me fait comme ça, oui, t'es quand même qu'une grosse vache. Elle est sortie de chez elle, et puis elle m'a dit que je faisais du bruit avec la moto. Ben, je lui ai crié après, hey, t'es encore pas terminé, c'est tout ce que je lui ai dit. Et puis après, quand il m'a insulté de salope, ben, j'ai dit, hey, con, ferme ta gueule.
C'est tout, hein. Ben, c'est sûr, il faut que ça reparte. Quand il n'y a pas le problème, ça va pas. C'est une personne qui est mécontente. Elle fait ce qu'elle veut, c'est sûr, mais qu'elle fasse pas chier les gens comme elle les fait chier. Pour Gilbert, l'ancien patron du café du village, Elisabeth était une habituée. Mais il n'en garde pas que de bons souvenirs. Avec le voisin, là, c'est le Christian, c'est un bon copain. Quand elle vient ici, ah, j'ai déjà vu un gros con ce matin. Qui vous appelez gros con? Eh ben, vous le connaissez. Moi, je dis, écoutez, vous arrêtez avec ça, parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout, hein. Moi, j'estime que bon, ben, j'ai rendu des services, j'ai fait du ménage, j'ai fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, je ne vaux plus rien du tout. Je suis salie, mais plus qu'une serpillière. Ah ben, par la rue, puis par le vieux singe qui vit là, quoi, par le Gilbert. Non, mais ça, il faut dire la vérité, elle est mauvaise langue, hein. Oui. Mauvaise langue. Et c'est pour ça que quand j'étais voilà. Enfin, Elisabeth a maintenant de nombreux problèmes avec ses nouveaux voisins, Karine et Mario. Comment que ça a commencé? C'est à cause du chien. Non, on n'attache pas un petit chien en plein été, en plein soleil, et qu'à force de s'entortiller, il n'avait plus qu'un petit bout de ficelle Mais comme comment ça. vous voyez derrière qu'il était en plein soleil? Moi, je suis Là, il était là, qu'il a voyé. surveillée. Oui. Ben, ça se voyait bien que vous l'avez bien surveillé, vous n'en aviez rien à faire. J'ai eu la SPA qui est venue à mon domicile, Tout le temps soi-disant après, que on a je eu la SPA, ouais. que je maltraitais mon chien. C'est un Yorkshire. Une petite merde comme ça. Elle a commencé à menacer le chien, lui cracher dessus et après c'est parti vraiment en cacahuète, quoi. J'ai craché sur son chien. Mais il est pas tout bien, le mec. Elle lui a dit, bah, écoute, si jamais tu franchis l'escalier, tu auras un bon coup de pied dans le cul. À partir de cet incident, la guerre est déclarée avec le jeune couple. Du jour au lendemain, Mario décide de garer sa voiture juste devant la maison de sa voisine. Il dispose pourtant d'un garage et de 2 places de stationnement juste devant chez lui. Vous m'avez dit une fois, un jour, le parking là, c'est à moi, c'est moi qui l'a fait. C'est pas un parking, c'est un Oui, usoir. bah, on va dire parking, tiens. Pour vous, Non, ce n'est pas un pour vous parking. contredire, je dis parking. Là, c'est chez moi, c'est moi qui l'a fait. Et tu dois venir me demander la permission quand tu veux te garer là. J'ai jamais dit tu. Ou vous, oui, ou vous, oui. Attention, nous n'avons jamais gardé le cochon ensemble. Hein. Ouais. Alors si vous voulez finir les problèmes, mettez votre véhicule devant chez vous. Même pas et tout mort, sera très même bien. pas mort, même pas mort. Même pas mort. Même c'est le bon Dieu qui me le demande, je le ferai pas. C'est un caprice et je céderai pas au caprice. Pour bien comprendre qui a le droit de se garer sur cet usoir, nous avons rencontré le maire du village. Un usoir communal, c'est la partie qui va entre le trottoir et la maison d'habitation. Ça sert à stationner les véhicules quand on a de la visite, à y déposer son bois. Les gens qui ont priorité chez Elisabeth, c'est les gens qui viennent lui rendre visite, la priorité. Il ne faut pas que la voiture de Mario reste toute la journée et toute la nuit devant chez Elisabeth. C'est la loi. Vu qu'il a de la place devant chez lui. La loi est comme ça, hein. On ne peut pas la changer. Le maire, la première semaine que j'ai mis la voiture là, il est venu, il a essayé de me faire un coup d'intox en me disant, moi j'ai un arrêt préfectoral qui te dit que si tu n'enlèves pas ta voiture, immédiatement tu as la fourrière qui va venir. Mais par rapport au conflit, madame. Alors moi j'ai dit, eh ben, ramenez-moi le papier, et à ce moment-là j'enlève la voiture. Voilà. Et après, c'est tout contredit. Mario, sûr de son bon droit, continuera à se garer donc à la même place. Il en fait même une question de principe. L'usoir est devenu le centre d'une bataille où tous les coups sont permis. Entrée bouchée, voiture rayée, pot de fleurs cassée. Tu veux que je redonne un coup de pied là, dans la portière? Faites-le. C'est pas la première fois, faites-le. Et qu'est-ce que vous avez fait une fois quand j'avais les jardinières qui étaient là? Vous m'avez monté la grande jardinière là-bas sur mes escaliers le jour que je n'étais pas là. Pourquoi vous l'avez mis là? Pour pas que je me gare. Oui, on n'est pas devant chez vous. Même votre père est pareil. Mais c'est trop fort ça. Ah, Pourquoi le on doit dernier venir coup vous que voir? votre père s'est garé là. Il l'a fait une fois, il est resté 5 minutes. Hein. Et Oui. il y avait au moins 1,50 m pour aller Oui. En plus des dégradations, les voisins n'hésiteraient pas à se provoquer en permanence. Il se mettait contre le carreau, sa femme ne l'a jamais vu, il faisait ça. Non mais oh. Hey. Quand elle jardine, c'est toujours son derrière, face à la route. Et je vais vous montrer la position. C'est comme ça et comme ça. Au lieu de se mettre comme une personne normale, plier les genoux, maintenant, elle, il faut qu'elle ait toujours son derrière en l'air et les jambes bien écartées. Je me tourne comme ça et je travaille mon terrain. Donc les fesses côté rue. Bah oui, mais je vois pas où est le mal. Même en short, mais moi, les shorts, c'est pas des rats qui me rentrent dans l'oreille. Et mes shorts sont normaux. Mario se promène devant chez lui, c'était l'été dernier, avec son caleçon tout moulant.
rajouter quelque chose. Mais c'est horrible. Ah, c'est surtout pas pour l'exciter, non, parce que moi, quand je la vois, elle m'énerve plutôt qu'elle m'excite, quoi. Ah oui, toutes les formes, c'est beau de... Mais il faut pas regarder. Il faut pas regarder, mais je suis là, tout bêtement, je tourne la tête, mais j'ai le droit de regarder, hein. Moi, je pense que vous avez un problème avec les hommes, c'est pour ça qu'il y en a tellement derrière votre porte, que vous permettiez de vous faire un fantasme là-dessus, que moi, je suis derrière le carreau. Quand je vous vois, j'ai plutôt envie de m'énerver que... Vous pouvez juger que je ne sais pas baiser, comme vous le savez si bien le dire. C'est qu'une salope, c'est même pas baiser. J'en sais rien, moi, c'est votre problème, moi. Eh ben, mais alors pourquoi vous l'avez dit? Moi, j'aurais dû tout mais vous avez un problème avec ça. Mais pourquoi vous l'avez dit? Vous voulez parler que je voyais? Non, je vous ai dit... J'ai cherché le monsieur qui était là, la fois là, vous l'avez retiré, votre mari. Allez, viens, parce qu'il avait levé 2 fois la main au-dessus de ma tête. Et qu'il m'avait craché à la figure. Ne venez pas nier. Je le nie pas. Si, il n'a pas levé la main. Si. C'est pas vrai. Si. Il vous a craché dans la figure. Si. Et il a bien fait. Et il a levé 2 fois. Et il a bien fait. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que vous avez craché sur le chien. Non, je n'ai jamais craché sur votre chien. Il a bien fait. Je n'ai pas Moi, craché j'aurais sur été le là, chien. j'aurais fait pareil. D'après ses voisins, Elisabeth aurait même une réputation de mangeuse d'hommes dans le quartier. C'est une femme qui a la réputation d'aimer les hommes. Ah oui, j'ai des hommes qui viennent sans arrêt chez moi. Tout à fait. Elle a un problème par rapport à ça. Oui, j'ai des hommes, oui. Et même souvent. Même encore pas plus tard qu'hier, j'en avais encore un. Je veux pas parler vulgairement, mais peut-être que si elle avait mon mari, elle se sentirait peut-être un peu plus jeune. Ce qui se passe, ça c'est mon problème. C'est ma vie privée, ça regarde personne. Le fait qu'Elisabeth reçoive régulièrement des hommes chez elle provoque la jalousie des épouses. Nous avons rencontré Daniel, dont le mari fréquentait régulièrement Elisabeth. Je lui ai dit, je me demande pourquoi tu fais venir mon mari comme ça sans arrêt. Je lui ai dit, vous avez quelque chose ensemble ou pas? Est-ce que tu couches avec ou pas? Je voudrais bien le savoir. Elle a dit, t'as caressé ton cul ici au lieu de partir en Afrique, puis elle est dernière en Narquois. Alors honnêtement, je lui ai donné une gifle. Elle était venue me savater chez moi, qu'elle a dit que je prenais son mari. C'est pas vrai, parce que son mari venait chez moi. Oui, bien, je viens de dire un petit bonjour, et tout, la Danielle n'est pas là, elle est partie en machin et tout. Je dis oui, mais fais gaffe, parce que tu sais, les racontages dans la rue. Il me dit oui, non, ça risque rien. En définitive, ça risque rien, c'est moi qui me suis fait savater chez moi. Elisabeth n'en peut plus. Une pétition de 16 noms a même été signée contre elle. Les plaintes s'accumulent sur le bureau du procureur. Notre médiateur va tenter de régler ce conflit. Tout le village me cause, moi. Ah ouais? Ah, tout le village me cause. C'est bien. Moi, je peux aller droite là-bas, dans le village, mais tout le monde me cause. Comment ça se fait que ceux qui habitent près de chez vous ne vous causent pas? Parce que j'ai affaire à un imbécile en face de chez moi. Hervé Pouchol va tout d'abord demander aux 2 parties de faire preuve de tolérance concernant le stationnement des véhicules sur l'usoir. Vous, ce que vous ne voulez pas, c'est qu'ils stationnent en permanence. Voilà. S'ils stationnent de temps en temps. Si c'est un arrêt d'1 heure ou n'importe, c'est pas grave. Voilà. Mais si c'est du constant, c'est non. D'accord. On a un beau parking où il est aménagé, je veux dire, c'est quand même dommage, d'aller marcher dans la boue, dans l'herbe. Si jamais. Vous voyez bien, quand il pleut, alors merde, putain. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution concernant cette place? Mon effort, au lieu de la mettre là, je la mettrai de l'autre côté, c'est tout. Le samedi et le dimanche quand on reçoit la visite. Si ça peut leur faire plaisir de se garer avec 2 bagnoles, prendre tout le parking, allez, moi le samedi et dimanche je la fous là. Mais la semaine, sauf quand il pleut, je la mets là-bas. Mario a fait un effort. Le week-end, il est prêt à retirer sa voiture de l'usoir, sauf quand il pleut, et à la garer quelques mètres plus loin le reste de la semaine. Hervé Pouchol retourne chez Elisabeth pour lui faire part des efforts consentis par ses voisins. J'ai essayé de tout faire pour essayer de trouver... Parce qu'il a la place devant chez lui. Alors, là pour l'instant, est-ce que c'est acceptable? Vous l'acceptez ou pas? Moi, je te dis franchement, non, il a du terrain devant chez lui. Alors qu'elle avait accepté 15 minutes plus tôt l'idée que Mario se gare de temps en temps devant chez elle, Elisabeth vient subitement de changer d'avis. La conciliation s'annonce compliquée. Elle se déroulera dans le garage d'Elisabeth à cause de l'orage qui vient d'éclater. Notre médiateur demande à chaque partie de faire un geste pour calmer les esprits. Vous êtes sympa, alors nous on accepte aussi de faire un effort. Mais pas pour vous, je le fais moi. Bon. Parce que, et pour vos enfants. Et pour mes votre famille. Maintenant, voilà quoi. Bon. Oui, mais comme il a dit, ce sera du vidéo, oui, vous êtes, voilà ce qu'il sait faire. Et vous êtes parce qu'il est hargneux comme tout. Non, vous êtes chien et chat. Non, parce que vous pouvez pas me voir.
C'est réciproque. Hein. Mais moi, je ne peux pas vous voir, dire non. bonjour, moi. Mais je vous ai toujours dit la vérité, moi. L'ambiance est électrique. Avant d'aller plus loin dans la conciliation, notre médiateur va leur proposer un exercice très simple. Se dire tout simplement bonjour. Allez-y, dites-lui bonjour. 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 Et ben alors. Voilà la façon que c'est dit, c'est même pas un bonjour. Ah ben je vais pas mettre à genoux non plus. Moi je rentre chez moi. Ciao. On sait pas. Mario n'en peut plus. Il est sur les nerfs. Son épouse Karine tente de calmer tout le monde. Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure à la maison? Oui, depuis hier, j'en ai marre. Allez. J'en ai marre. Alors, j'en ai marre. Est-ce qu'on Madame arrête? dit, on la garde une fois là, c'est tout. Il n'y a pas à en discuter. Elle veut plus du tout. T'as pas compris, elle veut plus du tout. Mais si, elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a J'ai dit, pas on dit la du garde yo-yo là, comme là. ça. Bon. Vous la mettrez là-bas à l'autre bout. Voilà, à l'autre bout. Et vous me fichez la paix là devant la porte. Voilà, mais il est Je suis d'accord. pas devant la porte là. D'accord? Mais vous êtes Non. quand même devant chez moi. Bon. C'est pas devant chez vous. On va au tribunal, d'accord? Moi je reste. Pour Mario, c'est fini. La conciliation est terminée. Nous allons devoir compter sur Karine pour tenter d'enterrer la hache de guerre avec sa voisine. 45 minutes plus tard, les deux femmes s'engagent enfin à mieux communiquer et tombent d'accord sur le stationnement des voitures sur l'usoir. Bon, est-ce que vous acceptez de vous serrer la main? Oh bah volontiers avec elle, y a pas de problème. Vous pouvez le faire? Voilà. Allez. Même avant, on se faisait bien la bise. Bon, et ben là déjà on se serre la main. Au moins c'est ça, parce qu'elle déjà elle a pris beaucoup de choses sur elle par rapport à ce conflit et en espérant qu'on aura servi à quelque chose pour calmer ce conflit. D'accord? Un début d'apaisement a eu lieu entre les voisines. Entre-temps, Karine a parlé à Mario et depuis quelques semaines, le calme est enfin revenu dans la rue de la Chapelle.